Aux alentours de 5 heures ce samedi matin, des tirs résonnent depuis Kaloum. La terreur saisit les habitants encore endormis du centre de Conakry. Des blindés de l'armée guinéenne foncent vers Kaloum, le quartier politico-administratif de la capitale. Ibrahima Yattara, blogueur de son état, vit à la Kamayenne, à quelques encablures de la route Le Prince qui traverse Kaloum. Il filme ce qu'il peut et alimente les réseaux sociaux avec ses images. Un réveil qui l'a terrifié. En sursaut, paniqué, mitigé entre coup de force et incompréhension en fait. Donc c'était les premières rumeurs qui venaient, c'était un coup de force et tout. Mais je pense que la plus grande peur qu'on a eue en fait, c'est la peur de l'inconnu parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Je voudrais m'adresser à la Guinée-Conakry. Merci Seigneur. Je voudrais m'adresser à la Guinée-Conakry. Les Guinéens sont connectés. Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? S'il y a des Guinéens sur ce direct, écoutez-moi. S'il y a des Guinéens sur ce direct, écoutez-moi. Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? Guinée-Conakry. Voici la présence de l'Éternel. Du moins, voici la parole de l'Éternel. Guinée-Conakry, écoute la voix de ton Dieu. Les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Oui, je te le dis, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Non, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Il y aura encore une autre tentative de coup d'État en Guinée pour chercher à enlever le corps habillé qui est là. Comment il s'appelle? Le militaire qui est là. Je répète ce que je vous dis, écoutez très bien, parce que ce que je vous dis est certain et elle est véritable. Elle est véritable. Elle ne manquera point d'arriver. Elle ne manquera point d'arriver. Ce que je vous dis est réel, véritable. Elle ne manquera pas d'arriver. En Guinée-Conakry, ils n'en ont pas encore fini. Ils n'en ont pas encore fini. Il y a quelqu'un qui va tenter à nouveau un autre coup d'État parce qu'il a pris goût au pouvoir par le passé. Je répète. Je répète. Il y a quelqu'un qui va tenter un autre coup d'État parce qu'il avait pris goût par le passé au pouvoir. La Guinée-Conakry ne sait pas qu'elle a fait entrer l'ivraie dans son sol. La folie des grandeurs à laquelle cette personne avait pris goût. Il va s'aimer un vent de manipulation. Je vois ça clair dans mon esprit. Et je suis en train de voir une tentative. Une tentative. Une tentative. Je vois un risque encore de coup d'État dans la Guinée-Conakry. Il y aura beaucoup d'arrestations dans le corps armé de la Guinée-Conakry. Le type qui est assis là, son pouvoir est un pouvoir très brûlant. Son pouvoir est un pouvoir très, très brûlant. Il ne sait pas. Il ne réussira pas à unifier la Guinée en tant que telle. Pourquoi? Parce que je vois comme on me dit, merci Seigneur. Je vois comme si on me dit, la tête du serpent en tant que tel n'est pas morte.
j'entends dans mon esprit, la tête du serpent n'est pas morte. Priez pour la Guinée-Conakry, intercesseurs, intercesseuses. Guinéens, priez pour votre pays, parce que vous n'êtes pas encore sortis de l'auberge. Il y a encore des turbulences qu'il y aura sur votre sol. Il y a encore des turbulences qu'il y aura sur votre sol. Je répète, il y a encore des turbulences qu'il y aura sur votre sol. Ce n'est pas encore fini. Je vois encore des affrontements en Guinée-Conakry. Je répète, je vois encore des affrontements en Guinée-Conakry. Je vois ça clairement. Je vois des affrontements en Guinée-Conakry. Je suis désolé, mais c'est ce que je vois. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Je vous remercie.